Bonjour les jardiniers. Alors aujourd'hui, c'est au jardin partagé que ça se passe. Je vous montre le collecteur d'eau qu'on a installé. Donc voilà, c'est pas un très gros collecteur, mais on n'a pas un gros toit non plus, hein. Donc pour l'instant, c'est encore le bazar tout à côté, mais bon, on a tout l'hiver pour s'organiser au niveau du rangement. On a mis aussi, la mairie nous a mis une clé sur l'eau parce qu'on se faisait voler de l'eau, puisque voilà, il y a des enfants qui passaient par-dessus. Donc voilà, là on a une vue générale sur tout le jardin. Donc il y a 4 parcelles, hein. En tout, on doit avoir 160 mètres carrés cultivables à peu près. Donc là, dans la première parcelle, on a beaucoup de fleurs là devant. D'ailleurs, on a des œillets d'Inde qui se sont ressemés tout seuls de l'an dernier. Donc là, l'amarante, ce sont les mêmes que les miennes, hein, puisque celles-là, ce sont des semis qui viennent de chez moi. Les flageolets, donc qui ne réussissaient pas chez moi, mais qui réussissent très bien au jardin partagé. Donc on les consomme plutôt semi-frais, mais ils peuvent se consommer secs aussi. Donc juste derrière, on a des pommes de terre qui ont été ressemées au mois de juillet, puisque voilà, il y avait des pommes de terre germées qui traînaient. Donc on les a remises en place. Et là, d'ailleurs, elles sont en fleurs. Notre première récolte n'avait pas été très très bonne. Donc, je pense que ça ne pourra pas être pire avec celle-ci. Donc toujours des fleurs, un poivron. Donc les poivrons ont déjà été cueillis, mais il a à nouveau des fleurs. Là, ce sont des scaroles géantes qui ont été semées pour l'hiver. À côté, nous avons repiqué des poireaux, planté de l'ail violet. Là, on a encore un petit espace là qui est tout propre, qui n'attend que les prochains semis. On a des butternuts, donc courgettes, butternut. Et là, on a même des toutes petites butternuts. Bon, celles-ci n'iront peut-être pas au bout, mais tant pis. On passe à la parcelle suivante. Donc là, on a un premier rang de haricots. Et juste derrière, ce sont des melons. Là, je pense que voilà, ils n'iront pas au bout, évidemment. Ils sont seulement en train de se former, donc c'est beaucoup trop tard. Voilà. Mais c'est pas très grave. C'était un essai d'une adhérente qui avait récupéré des graines. Donc, il n'y a rien de perdu. Ça fait au moins de la verdure. Ça fait un paillage naturel. Bon, là, il y a beaucoup d'herbes encore à enlever, à désherber. Et puis là, on a des rangs de haricots. Donc, on a 5 rangs de haricots. Là, on avait un artichaut, hein, le seul artichaut qui a survécu. Donc là, ce sont effectivement les rangs de haricots. Donc, on a 2 rangs de haricots beurre. Et puis, les autres rangs sont des haricots verts. Et là, c'est très productif. Très, très productif. Donc là, au fond, on a notre compost. Donc, le composteur qui avait été fabriqué déborde largement. Donc, on a envahi avec à côté. Donc, pour l'instant, on n'est pas encore bien organisé. Il nous manque du brin, mais bon, ça viendra. Et puis là, il y a un potiron qui avait été planté justement sur le tas de compost en espérant qu'il puise un petit peu des bonnes choses. Donc il y en avait 2, mais il y en a un qui a été malencontreusement ramassé, croyant que c'était une courgette ronde. Et là, donc, on a un gros potiron là derrière. Donc on ne voit même pas très bien, mais il est en pleine formation. Donc si on continue, donc là on est sur notre 3e parcelle. Donc là on a les framboisiers. Donc framboisiers qui sont évidemment à nettoyer puisque c'est tout envahi de liserons. Donc il y a un gros nettoyage à faire. Juste à côté, là, on a... Alors apparemment, c'est du sorgho d'Alep, si j'ai bien vu ce que c'était. Bon, il a poussé tout seul. Hein. Il a poussé tout seul. Donc là, à côté, on a les fraises. Donc on a un gros tas d'herbes qui a déjà été enlevé dans les framboisiers, mais c'est pas encore terminé. Donc beaucoup d'herbes aussi à nettoyer sur les fraisiers, surtout le liseron.
Là, ce sont les maïs. Donc les maïs qui sont beaucoup plus secs que chez moi parce qu'ils ont été moins arrosés. Mais question récolte, c'est exactement la même chose. Ça a très peu donné. On a ramassé un épi de maïs. Donc on a vu des rhubarbes. Il y a encore des haricots. Là, on a des choux Mizuna qui ont été repiqués. Je crois qu'on les verra encore un peu plus tard. Donc là, les tomates... Donc des tomates bien vertes là en ce moment, on a un petit trou au niveau des tomates, on en a beaucoup ramassé et là c'est un petit peu plus faible en ce moment. Donc là on a trois courgettes, un tipi avec des haricots grimpants, des fleurs, tournesol, des marguerites. Donc encore des espaces à nettoyer où on pourra faire nos autres semis d'automne. Donc là, on revient donc sur la dernière parcelle. Donc là, voilà, c'est la dernière qui est aussi la première quand on est à l'entrée. Donc là, on a des pastèques lunes. Donc on en a déjà mangé une qui était très bonne. Bon, elles sont toutes petites, mais elles étaient très bonnes. On a toujours des amarantes, des tournesols, hein, on les met notamment sur les bords. Alors là, on revient donc, parce que j'étais à contre-jour, donc c'est la 4e parcelle, mais c'est aussi la première à gauche. Donc là, c'est une fleur qui s'est semée toute seule, c'est de la vergerette, et d'ailleurs, c'est quelque chose qui est comestible, je crois. Donc voilà. Là, on avait eu beaucoup de potimarrons, on en avait eu 26 qui traînaient un petit peu au milieu des tomates. Là, le basilic. Donc, il nous reste 1 ou 2 potimarrons à venir, qui est un petit peu plus tardif. Donc là, on voit bien que les tomates, il n'y a pas de rouge là aujourd'hui, voilà, très peu. Très peu parce qu'elles ont été ramassées et qu'elles vont remûrir bientôt. Donc là, c'était où il y avait tous les potimarrons. Donc maintenant, il y a un petit peu des trous. Donc on était très mal équipés au niveau piquet de tomates, on n'en avait pas assez, on a mis des bambous, donc ça c'est pareil au niveau organisation, il va falloir qu'on fasse mieux l'an prochain. Mais pour l'instant on est très très limité au niveau des budgets, donc on n'a pas les moyens de payer du matériel. Donc là on a des physalis, donc on en a déjà cueilli quelques-uns aussi. Donc les haricots qui sont en fleurs, donc ceux-là on va bientôt les cueillir. Donc là on a un melon, donc on en a cueilli un mais qui n'était pas formidable. Celui-là on dirait qu'il va peut-être être meilleur. Donc il y en a eu 4 en tout, mais il y en a un qui s'est fait manger par les bêtes, un qui a pourri sur place, et puis le 3e il s'est aussi fait grignoter. Donc voilà. Donc là on a les patates douces aussi. Donc c'était prévu qu'elle grimpe sur la petite structure, mais... Donc dans ce jardin, on y a pas mal travaillé. Donc là, on voit une adhérente qui est au désherbage, donc à l'entrée. Et ça va très vite. Là, c'est la cueillette des haricots. Donc on a de jolis rangs de haricots. On a souvent eu mal au dos, on n'a pas toujours la bonne position non plus pour les ramasser. Donc on voit des cailloux à côté d'ailleurs, cailloux qui finissent dans le tas de cailloux. Donc on garde les plus gros pour faire un petit peu des bordures et le reste on finit par l'emmener dans les chemins pour combler les trous. Donc là c'est moi qui suis en train de repiquer des choux Mizuna. Donc ce sont des semis que j'avais fait chez moi et que j'apporte après voilà, quand ils sont prêts à être repiqués. Donc voilà la ligne de Mizuna. Donc il y a un gros boulot de nettoyage à faire parce que donc tous ces cailloux qui étaient là on voit une adhérente qui essaye de repiquer un gros brocoli qu'elle avait chez elle, donc on verra ce que ça donne, mais alors on la voit pas, elle est cachée au milieu des fleurs tellement il y a de fleurs à cet endroit-là. Et puis là, donc, on est vraiment début septembre au niveau du jardin. Donc, on a des melons. Donc, ça, c'était un cosmos sulfureux. On a gardé les graines. Donc là, les haricots qui ont bien poussé. Ce sont les derniers. Là, ils sont en fleurs actuellement.
Donc les tomates, bon, on en cueille encore. On a eu un visiteur dans le jardin, un hérisson. Mais malheureusement, quand j'ai filmé, eh bien le hérisson était mort. Je ne savais pas trop, mais bon, on ne sait pas pourquoi. Donc là, bon, on voit toujours les insectes. Insectes qui butinent. Et puis donc là pour récolte de maïs, je vais vous laisser donc sur ces dernières images un petit peu toutes mélangées du jardin partagé. Donc voilà tout ce que j'avais à vous montrer sur la période de l'été. Donc je referai une vidéo un petit peu plus tard pour vous montrer où on en sera dans l'hiver. Bien écoutez, sur ces images, je vous dis au revoir les jardiniers. À bientôt.